Monsieur Millard. Aujourd'hui, nous allons donc aborder les blocages que nous connaissons actuellement. Aujourd'hui, on compte la SNCF, la RATP, les raffineries, mais aussi les centrales nucléaires qui font blocage, qui bloquent l'économie réelle. Donc, quelle est votre analyse de la situation actuellement en France sur ce point? Vous savez, la situation d'aujourd'hui, elle n'est pas, je dirais, fortuite. Elle est le résultat direct d'une bévue monumentale de la part du gouvernement, qui a commis deux fautes. Une faute politique et je crois aussi une faute économique. Comment comprendre que le gouvernement puisse lancer une réforme qui apparaît comme, je dirais, un défi pour la gauche, qui apparaît comme une violation d'un tabou qui est le Code du travail, à un moment où il y a 4 millions de chômeurs et à 1 an des présidentielles? C'est absolument incompréhensible. C'est une faute sans appel de jugement politique. Il est évident que ce n'était certainement pas ce genre de réforme qu'il fallait lancer compte tenu de la situation de division de la majorité parlementaire présidentielle et qu'on ne peut pas comprendre pourquoi le gouvernement et le président de la République se sont lancés dans cette aventure. Ça, c'est le premier point. C'est une faute de jugement. Cela dénote un amateurisme à peine croyable. Et ça doit être dénoncé, ce qui montre d'ailleurs que ce président de la République a été élu, je ne dirais pas par hasard, mais sur véritablement un rejet sans doute de l'ancien président de la République pour de multiples raisons, et à un moment où il y avait déjà crise. Mais agir de cette sorte, vouloir véritablement agir dans le domaine du Code du travail, dont on sait pertinemment que l'ensemble des syndicats, l'ensemble des forces entre guillemets de gauche sont accros, c'est une faute politique de jugement. Deuxièmement, c'est une faute économique. C'est une faute économique car je suis intimement convaincu que pour pouvoir assouplir le Code du travail, le décorseter, comme je le dis, il faut qu'il y ait du grain à moudre. Je suis toujours admiratif de ce que disait André Bergeron, ce grand leader syndical, en disant « il y a un moment, lorsqu'il y a croissance, il faut du grain à moudre, c'est-à-dire qu'il faut donner, mieux répartir, bien évidemment, la croissance. » Or, aujourd'hui, il n'y a pas de croissance. Donc, porter atteinte à des garanties pour les salariés, à un moment où ils savent si le Code du travail nouveau va les licencier de manière plus rapide, croire qu'ils vont trouver du travail le lendemain, c'est une bévue, c'est une faute économique. Donc il faut commencer par créer les conditions de la croissance. Il faut investir. Et là, nous y reviendrons sans doute un jour, il faut que les investissements se fassent dans ce pays. Or, ils ne se font plus, d'où l'absence de croissance. Et donc, ce n'est une fois qu'on a retrouvé de la croissance, qu'on a retrouvé une relance, que l'on peut ensuite assouplir des règles. Je cite toujours à l'envi ce que me disait un jour notre ambassadeur à Washington, d'un Américain qui se fait licencier. Il rentre le soir chez lui et il dit à sa femme « je viens de me faire mettre à la porte ». Sa femme lui dit « aucune espèce d'importance, allons au restaurant ». Pourquoi? Parce que, même si ce n'est pas le cas de tout le monde aux États-Unis, parce que s'il est licencié, le lendemain matin, il est capable de retrouver du travail car la machine, le circuit économique se fait. Or, en France, ce n'est pas le cas. Comment allez-vous expliquer à des travailleurs là où il y a 20% de chômage, et notamment du chômage pour les jeunes, qu'ils puissent être licenciés, c'est-à-dire être mis sur le carreau s'il n'y a pas de la croissance? Donc ce gouvernement a mis la charrue devant les bœufs. Et ça, c'est la deuxième faute, c'est une faute économique. Il faut renverser le processus. Il faut d'abord créer la croissance et ensuite rentrer en dialogue avec, bien sûr, les syndicats pour dire il faut améliorer les choses. Un assouplissement ne peut pas nuire. Mais il y a une condition préalable, c'est les investissements, la croissance économique. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons le blocage. Et il y a un troisième élément qu'il faut souligner, c'est que nous voyons bien aujourd'hui qu'il y a dans le pays un regain de violence avec des mouvements de gauche, ils seront sans doute un millier, très bien organisés, appuyés et, je dirais,
il y a eu le renfort des Black Blocs allemands. Donc ça, c'est très grave. Et on voit que le gouvernement n'a pas donné les instructions à la police pour, je dirais, agir rapidement. Et ça va provoquer, selon moi, véritablement un chaos dans la rue. Et c'est grave parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'à travers cette bévue gouvernementale, on a réanimé des fascistes de gauche qui ne pensent qu'à casser. Et là encore, le gouvernement n'a pas su gérer la situation. Donc on est dans une situation qui peut dégénérer. Faute politique, faute économique, faute de justice et de police. C'est beaucoup. Et je suis inquiet pour le calme dans notre pays.